Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. C'est un livre, en gros, cet auteur-là, je l'ai vraiment apprécié, je l'ai apprécié beaucoup dans ses livres de Psychic Witch puis de Maîtriser la magie. Je trouve, il y a une approche de la pratique euh, qui est assez très, 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 très proche de la mienne. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup cet auteur-là. Et là, il a sorti au mois d'octobre, là ça, il est chaud, là. Il est chaud tellement que c'est récent. Il a sorti ce livre-là sur l'art psychique du tarot. Et ça, ben, ça m'a attiré parce que étant moi-même une utilisatrice de tarot depuis des dizaines d'années, on va dire des dizaines d'années, c'est un livre qui m'a vraiment accroché assez vite. Il fallait absolument que je l'aille, qu'il soit à moi. Bon matin, Mystème, allô? Merci de te joindre à nous. Pardon. Donc, je suis super contente d'avoir ce livre-là. Ça dit Opening your inner eye for more insightful readings. En gros, c'est ouvrir son espèce d'œil intérieur pour plus de lecture profonde, on va le dire de même. Fait que c'est un livre qui, je sais pas s'il existe en version dure, mais moi je l'ai, j'ai la version pas trop chère. Level up your tarot readings with your own psychic abilities. Fait que c'est lever vos lectures de tarot avec vos propres habilités psychiques. J'ai super hâte de l'ouvrir. Je sais pas si vous, ça vous intéresse, le tarot, l'art du tarot. Avez-vous déjà tiré au tarot? Des fois, c'est... pour avoir tiré aux cartes avant de tirer au tarot, je trouve que le tarot, il est beaucoup plus de choses que les simples cartes. C'est plus complexe aussi, il faut que je le dise. Donc, ici, on a le tarot. On va l'ouvrir tout de suite. Fait que là, ça, c'est tout du monde qui disent waouh, 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 il est extraordinaire. C'est l'autre parce que, tu sais, il vient juste de. Il était pas sorti, mais. Ou peut-être qu'ils l'ont lu d'avance, puis. Voilà. L'art psychique du tarot. Sur l'auteur. Et évidemment, vu que c'est un livre qui est tout chaud sorti donc des impressions, des imprimantes, en tout cas, il date de 2004. C'est la toute première édition. Et qui parle de d'autres livres. Oh, il y en a écrit plus que ce que je pensais. Psychic Witch. Ok, il y en a écrit avec d'autres auteurs, c'est pour ça. Parce qu'il y a Psychic Witch, il y a Mastering Magic, puis il y a Pieces Witch, la sorcière des poissons. Swimming in a Starry Seas avec Ivo Dominguez. C'est ça, c'est comme une espèce d'association. Puis Éphémère Tarot, The Guidebook, avec Arthur Wang. Et bien, et bien, et bien. En mémoire de Rachel Pollack. Dedication, pla pla pla, et dédie son livre à tout plein de monde. Consécration, oh! Ce livre est consacré au nom du faucon ailé, de l'ange faucon ailé. Sur le tarot, messager du divin et guide des voyants. Lui qui garde et révèle les arcanes.
OK. Fait qu'il a déjà consacré son livre. Le fou. Je vais vous enligner un petit peu. Nanana. La table des matières. Les exercices et les techniques. Sûr qu'il y en a. Là, on a le forward, l'espèce de préface. Fait qu'ici, on a la préface. Voilà. Introduction. L'art psychique du tarot. Fait qu'il parle ici de l'art du tarot, de psychic art, des arts psychiques. Ça, c'est juste vraiment, c'est les capacités psychiques qu'on a avec l'intuition, l'esprit et tout. OK. Les persistances avec les arts psychiques. Fait qu'il en parle ici. De maîtriser vraiment toutes les capacités psychiques. Ça va juste aller mieux pour notre lecture. Tout le monde est psychique, c'est-à-dire que c'est pas une question de talent, c'est une question de travail. Fait que tout le monde peut faire ça. Il dit, une de mes plus grandes croyances, c'est que chaque personne possède des habiletés psychiques. Et ça aussi, je suis d'accord. C'est pas une question de, ah ben moi j'ai pas de don, ça sert à rien. Non, 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 ça sert à quelque chose. Puis même encore là, il y a beaucoup de personnes qui s'assoient sur leur talent, ils s'assoient sur leur don et ils avanceront pas plus loin que ça. À mon avis, si on y met un peu de travail, tout le monde peut y arriver, absolument tout le monde. Il dit, ça me rend triste quand que le monde dise qu'ils sont pas psychiques. Fait qu'on est capable d'utiliser notre plein potentiel psychique, c'est juste une question d'exercice, une question de vouloir. Parce que un gros concept en magie, c'est l'intention, c'est le fait de je place mon intention, je veux que c'est ça et je fais tout ce que je peux pour atteindre mon but. C'est la même chose sur à peu près tout. Parce que on se dit, ah, mais tu sais, la magie, la magie, c'est pas quelque chose que tu dis abracadabra et voilà, ça se fait. C'est pas il y a le concept d'énergie, oui, mais c'est nous qui faisons la magie. Fait que c'est tout ce qui est psychique, on est capable de faire à peu près. Si on décide qu'on réussit quelque chose, on le décide, là, il n'y a pas de doute, là. Et il y a tu sais, je mets même pas la possibilité de si je réussis, il n'y a même pas de si. Moi, c'est là que je m'en vais. Et on va, tu sais, comme notre esprit, tu sais, comme tout ce qui est, on va tout mettre nos énergies dans ce sens-là, puis c'est là qu'on va réussir. Tout le monde est capable de faire ça. Si vous décidez, non, moi, je m'exerce pour réussir, pas en espérant de réussir, non, pour réussir, ben vous allez travailler pas mal plus fort, puis vous allez réussir pas mal plus vite qu'une personne qui a des doutes. On est toutes capables de faire ça. Comment utiliser ce livre? Fait que ça dit que ce livre va au-delà des bases du tarot. Puis il vise les personnes qui ont déjà une compréhension basique des cartes de tarot. Fait qu'en gros, il suggère indirectement de comprendre un peu les cartes de tarot, c'est quoi, t'initier un peu au tarot, puis par la suite, on va plus profond avec ça. C'est ça, c'est pour les lecteurs de tarot qui, peu importe leur niveau d'habilité, qui veulent utiliser le tarot comme un outil pour avoir un meilleur accès à leur intuition et à leur sens psychique. C'est un livre qui semble quand même super intéressant. Voilà. La divination, les divinités et toi. Ça, je sais pas trop de quoi que ça pourrait parler. Parce que là, il parle de lui. Parce que là, je lis en diagonale un peu.
bon, le mot fortune, ça vient du mot latin fortuna, qui signifie chance. Parce que les autres, ils parlent de fortune telling quand on dit la bonne aventure. C'est pas tout à fait la même traduction en français, là. Parce que ça veut dire que ça parle des chances des événements futurs, des possibilités des événements futurs. Là, une petite définition. Ah, comment définir les divinités? Dans ce livre, il parle d'un esprit. Là, il parle avec un S majuscule pour spirit, mais esprit, mettons avec un E majuscule. La source, le divin, ou la levée de la divinité, ou ouais, ça fait là. OK, les esprits, ça peut être des images des gardiens ancestraux, ou pour d'autres, ça peut être juste un miroir de la connexion à la nature. La divinité, ça veut dire pas mal de choses. Fait que ça dépend d'une personne à l'autre, en fait. Tu peux littéralement te connecter à une divinité. Puis, fait que, regarde, il dit, je crois que la divinité peut être trouvée en n'importe quoi. Les trois âmes et les différents modes de perception. Les trois âmes, il en avait parlé dans son livre. C'est-tu Psychic Witch ou Mastering Magic? Maîtriser la magie, je veux dire. Il en avait parlé dans un de ces deux livres-là. Il en parle ici, des habilités. C'est dans Psychic Witch, il a dit. Il a exploré intensivement la signification de travailler avec les trois âmes. Fait que le génie des arts psychiques. OK, il dit quand quelqu'un est très bon dans un domaine, comme par exemple au niveau artistique, on l'appelle souvent un génie. Fait que c'est quelqu'un qui devient très bon. Fait que là, il en parle un petit peu ici, là. Évaluer vos motives, c'est vos intentions pour la lecture du tarot psychique. Fait que faire des vœux à soi. C'est bizarre un peu, faudrait vraiment que je le... On dirait que les titres, c'est vague, mais en même temps, ça veut tout dire. Et pour me faire une bonne idée, il faudrait vraiment que je le lise. Je trouve ça vraiment... faire des vœux... Quand tu fais des vœux à ta divinité intérieure, tu t'ouvres à une croissance spirituelle incroyable et à une vue personnelle. En faisant une promesse sincère, ces vœux priorisent l'intégrité personnelle et les engagements. Donc, les engagements éthiques à notre soi plus élevé pour accéder aux parties les plus profondes de soi. Parce que c'est ça, nos habilités psychiques, c'est une partie essentielle de notre, tu sais, comme higher self, notre moi plus haut, plus élevé, surélevé. Ça fait un pont avec la sagesse divine. Fait qu'il en parle ici. Fait que les vœux, il faut le faire avec sincérité, avec intégrité, pour vraiment l'aligner avec notre divinité intérieure et notre perception psychique. Puis tout ça, ça va faire en sorte que, justement, notre perception psychique va s'aiguiser. Intéressant. Mais c'est quel genre de vœu comme pour dire moi je ne ferai pas telle chose ou moi je sais pas. C'est intéressant quand même. Exercice 1. Bon, ok, on tombe dans la pratique. Les trois âmes font des promesses à soi. Ok. Fait qu'on prend des cartes ici. On utilise la carte du soleil pour représenter le soi, comme du milieu, la lune pour le bas et les étoiles pour le soi plus élevé.
Ils ont des correspondances symboliques. Fait que ça fait les 3 âmes. Fait que les éléments de l'être, l'énergie, l'essence et l'information, ici. Fait que là, il parle ici de son autre livre que j'avais mentionné, là, Spirit Speak and Keys to Perception. Les esprits parlent et les clés de la perception. Fait qu'il fait un parallèle ici avec le fait de peindre. Et là, on a les 3 âmes, plus haut, le milieu, puis le plus bas. C'est-à-dire les psychiques, l'intellect et l'intuition. Et il fait l'association avec justement l'élément d'être qui est l'essence, l'information et l'énergie. Fait qu'ici, un exercice 2, on a l'analyse des cartes de tarot au travers l'énergie, l'essence et l'information. Placer tout en action et qu'est-ce que ça peut ressembler. Fait que là, ici, il donne un exemple de ce que ces concepts-là, ça peut avoir de l'air. Tout ce qu'il a expliqué plus tôt, il donne un exemple ici. Avec comment que lui, il s'est senti, puis tout ça. Fait que ça peut donner une idée de qu'est-ce qu'on pourrait ressentir. L'exercice 3. Les 3 âmes au travers de l'étendue qui se propagent. OK, comment que notre vision intérieure se propage avec les 3 âmes. Cet exercice, c'est pour nous aider à se connecter avec notre soi plus bas, milieu et haut en utilisant un triangle à 9 cartes de tarot. OK, ça connaît ça. OK, le middle self, lower self, puis higher self. Fait qu'il dit comment faire cette lecture-là. Fait que chaque carte a une signification qu'il mentionne ici. Se faire confiance, c'est très important, ça. Vraiment. Faut pas douter, il faut se faire confiance. Si on a une intuition, faut la dire. Ce qu'on permet de notre force de vie, c'est sûr que tirer au tarot, ça demande de l'énergie. Fait que faut faire attention de pas trop s'en servir. Fait que les techniques pour relaxer, pour se calmer. Cette technique vise à promouvoir le sens du calme et de la relaxation en focusant sur la respiration contrôlée et pour laisser aller les tensions musculaires. Fait que ici, on a une petite technique de relaxation. Les états altérés de conscience, ça on en avait parlé beaucoup dans Psychic Witch, et elle mentionne ici. Il le répète de comment entrer en alpha. Les piliers de la sagesse balancés. Ces piliers symbolisent la dualité de l'existence et l'équilibre des énergies à l'intérieur de nous. Voilà. Les fondations énergétiques. Les bases énergétiques, on peut dire ça comme ça. Ouais. Fait que les habiletés psychiques sont attachées fermement à la pratique du travail énergétique. C'est normal. C'est ça. Fait que ça dit ici, le travail des énergies, c'est autant pour attraper et modeler des types variés de forces énergétiques. Qui en parle ici là, de tout les fondements de l'énergie. C'est plus une meilleure traduction, je pense. Laying the foundation, c'est travailler avec ces fondations-là. Fait qu'il y a beaucoup d'exercices là-dedans. Ah, je veux dire, lui, il dit qu'il va y avoir de l'exercice. Les exercices préliminaires, ici, et on a les exercices préliminaires que lui, il parle,
doit être faite dans cet ordre-là. Les puits de pouvoir. Non, c'est intéressant, ça. Fait qu'on a l'énergie divine, l'énergie terrestre. Ici, l'énergie terrestre, on comprend que c'est la nature, que c'est vraiment l'énergie qui vient de la Terre. L'énergie, c'est l'énergie sacrée, l'énergie divine, qui vient de la source divine. Encore là, la source divine, c'est pas nécessairement des dieux en tant que tels. Si vous pensez que c'est l'univers, ben on va dire l'énergie de l'univers, c'est l'énergie, c'est comme vraiment plus élevée, là. D'un pouvoir plus élevé. Ben, c'est ça. C'est carrément comme ça qu'il l'a écrit. Ça peut être autant pour les dieux, les esprits ou l'univers, comme en tant qu'âme consciente, je veux dire, comme étant une âme consciente ou une force cosmique suprême, tout simplement. Tout ce qu'on sait, c'est que ça vient d'en haut. Voilà. Et on a les énergies célestes. Ça inclut tous les corps célestes comme les étoiles, les planètes, les galaxies. Ça représente l'énergie cosmique qui remplit l'immense comme espace étendu. Voilà. Puis là, ben là, il parle d'astrologie un petit peu, là. L'enracinement et le centrage. Fait que c'est quand même assez important ici pour faire une belle lecture. On a l'exercice 7. Les puits de pouvoir. L'évaluation qui... Ça peut, là. L'étendue des puits de pouvoir. L'évaluation des étendues des puits de pouvoir. J'essaie de faire une belle traduction, là, mais... c'est fait pour explorer et améliorer votre connexion avec les sources variées d'énergie. OK. C'est vraiment ça, c'est vraiment une forme de connexion pour améliorer la connexion. Et là, on utilise toujours des cartes de tarot. On pige une carte pour représenter notre connexion à la source divine, etc., avec le terrestre, le céleste. L'énergie vitale, pour regarder c'est quoi notre état de notre énergie vitale. Améliorer notre énergie divine. Améliorer notre énergie terrestre, améliorer notre énergie céleste et améliorer notre énergie vitale. Fait que ces cartes-là vont nous donner des guides de savoir comment pouvoir faire cette amélioration-là. Fait qu'on a ici l'enracinement de la haute prêtresse, l'exercice. Exercice 9, le flux d'énergie de la tempérance. J'aime l'image, le symbolisme de cette image-là. J'aime ça. C'est comme si elle flotte au travers de tout ça. Exercice 10, le centrage du cœur. Cette technique nous permet de nous connecter avec notre centre du cœur et de cultiver la sens du fait d'être présent et de l'amour du moment présent. Fait que là, on a un bel exercice ici. Ça a l'air vraiment quand même intéressant. Protection. Est-ce que vous êtes déjà senti drainé, épuisé, parce que vous avez absorbé les émotions de la personne duquel vous lisiez les cartes? Si c'est le cas, vous êtes maintenant en bonne compagnie. C'est comme ça qu'il l'écrit. C'est carrément comme ça. Beaucoup de personnes qui sont sensibles aux expériences énergétiques, ça leur arrive souvent et ça arrive pas seulement pendant les lectures de tarot. Ici, il en parle un petit peu. Fait qu'on a l'armure lunaire. Ça, c'est sa façon de vraiment faire attention, là, de se protéger, se mettre un bouclier énergétique. Ça, c'est inspiré de l'image du chariot. L'armure lunaire,
Ça avantage la réceptivité équilibrée et ça filtre les énergies, ce qui permet de laisser couler les énergies qui nous aident en repoussant les influences non équilibrées. Fait qu'il y a tout l'exercice ici. Placer nos intentions dans la lecture. Placer les intentions, c'est une opportunité pour nous pour appeler sur nos alliés spirituels et sur les hauts pouvoirs pour nous aider sur la guidance, pour nous guider et pour nous assister. En plaçant nos intentions clairement, on s'ouvre à recevoir de la sagesse additionnelle et du support pendant la lecture. Oh, c'est intéressant. Ça dit de suivre l'acronyme charge pour se souvenir de l'intention. Fait que clair et concis, aidant et sûr et c'est guérison. Précis, juste et authentique. Relatable, c'est qui est relié, on va le dire comme ça, et qui révèle, qui est doux et qui guide, qui est tant pour l'emphase et facile. Ma traduction est très libre, je suis désolée. Parce que ce livre-là n'existe pas encore en français, hein. Ils viennent juste de sortir. Fait que ici, on a l'évocation de prélecture. C'est comment appeler les esprits, les alliés et les guides pour nous aider à faire un bon tirage. Fait que la maintenance énergétique de notre deck de tarot. Fait qu'ici, on a le nettoyage d'énergie, puis comment charger nos cartes. L'énergie dans nos mains. Fait que comment réveiller nos centres de nos mains. Cet exercice va nous aider à réveiller et à sentir l'énergie au travers de nos mains. Cette énergie peut être utilisée pour la guérison, les lectures psychiques, diriger l'énergie et pour beaucoup d'autres pratiques métaphysiques. Ah. Exercice 15. Sentir les énergies pour connaître quand arrêter de brasser. Ah. Les personnes qui sont nouveaux au tarot me demandent souvent c'est quoi les questions les plus communes. Quand que j'arrête de brasser les cartes et que je commence à les tirer, la réponse à cette question n'est pas une très dirigée. Beaucoup de facteurs peuvent nous aider à déterminer c'est quand que c'est le bon moment pour arrêter notre brassage de cartes et commencer à les tirer. Il en parle ici là, de comment bien le sentir. Établir notre espace énergétique. Quand l'énergie psychique est beaucoup trop... il y en a beaucoup trop, en fait. Parce que des fois, on peut être comme surchargé de tout ça. De Shut Off Ring. L'anneau pour tout fermer. OK, il y a un anneau fait d'hématite qu'on peut trouver à peu près partout. Il a choisi l'hématite parce que ça permet de l'enracinement et ça a des qualités de protection. Fait qu'il suit... OK, lui, il a fait cet exercice-là avec cet anneau-là. Il se ground puis tout ça. Il remplit l'anneau d'hématite, la bague d'hématite avec cette énergie-là.
c'est comment placer, comme pour dire commencer puis fermer. Lui, il a son anneau, puis aussitôt qu'il fait sa lecture, il enlève son anneau, il fait sa lecture, puis après, il replace son anneau. Ça permet de faire un off, puis un on, puis un off, un fermer, puis un ouvrir. La contemplation puis la méditation, très important évidemment. C'est pas sur la perfection, c'est au sujet de se présenter. Ah, c'est ça, c'est mieux. Des problèmes sur le focus, fait qu'ils ont un exercice pour renforcer notre focus, ici. Si on a des problèmes au niveau de la visualisation, on a évidemment un exercice sur comment renforcer notre visualisation dans le tarot. La méditation contemplative, contempler tout ce qui est symbolique, se concentrer sur le symbolisme. C'est sûr que les cartes de tarot, ils ont tellement de symboles à l'intérieur des cartes, il y a tellement de significations à l'intérieur des cartes qu'on peut vraiment se concentrer là-dessus pour vraiment nous aider à comprendre un petit peu plus la carte. Fait que ça il parle d'une forme de langage, en effet. L'exercice, pensez comme un psychique du tarot. C'est un petit exercice pour nous aider à penser de cette façon-là. Fait qu'ici, il parle de faire comme si on est un psychique de tarot. Qu'est-ce que ça peut ressembler? Fait qu'encore là, ici, tu as un exemple pour nous donner une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Faire un journal sur nos tarots. Fait que ça peut nous donner plus une introspection de nos tirages, de comment on s'est senti, puis de qu'est-ce qu'on a fait. Fait que exercice, notre journal de tarot. Fait que ici, le tirage journalier. On peut incorporer une routine pour tirer une carte de tarot à tous les jours. J'avoue que c'est pas bête cette partie-là. Ça nous permet de voir où est-ce qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut avancer dans le tirage. Où est-ce que, tu sais, dans la journée, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que on doit travailler. Tu sais, si on tire une carte, puis ça dit la patience, par exemple, ben on va avoir besoin de patience aujourd'hui. L'exploration comparative du tarot. Fait qu'ici, on a qu'est-ce que ça peut ressembler. On a un exemple de l'exercice, comment que ça pourrait se dérouler. Exercice 24. La contemplation du couple de cartes. Ça nous invite à explorer la dynamique, l'interaction dynamique entre deux cartes. OK, les nuances que ces deux cartes-là peuvent ajouter en étant associées ensemble. Et on a vraiment comme qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Exercice 25, voir les cartes comme un panneau d'interprétation. Et ici, on a comme qu'est-ce que ça pourrait ressembler, cette expérience-là. 26, scrying, c'est faire de la divination avec le tarot. Puis, tu sais, scrying, c'est comme le fait de voir, d'interpréter ce qu'on voit sur une surface réfléchissante. Il dit que ça peut être fait avec des nuages, avec les plantes dans la nature. N'importe quoi que on peut commencer à voir des images. Mais il parle de réfléchissant, les nuages, pas très réfléchissants, mais quand même. C'est une forme de divination où est-ce qu'on regarde toutes les formes, on regarde les mouvements et on perçoit ce qu'il y a à voir, en fait. On interprète ce qu'on voit. Fait qu'ici, un exemple.
Le tarot intuitif. L'intuition confuse par les réponses du trauma puis les biais. Parce que des fois, notre intuition peut être pas mal interprétée, mais nos biais, comme cognitifs, nos traumas qu'on a eus, parce qu'on a tous des petits mini-traumas selon ce qu'on a vécu, ben, ça peut influencer notre tirage. Ça peut influencer notre intuition. Your home frequency. C'est une technique appelée fréquence de la maison, traduction libre, qui est développée par son mari. C'est un état où est-ce qu'on peut accéder à nos capacités intérieures et qui représente la façon naturelle de vivre la magie. Ça donne de la stabilité, la tranquillité, puis tous les éléments essentiels pour notre bien-être. Cet état sert aussi de baromètre pour les psychiques et les médiums pour identifier tout ce qui est anormal ou ce qui est déviant. Oh, c'est intéressant ça. Fait qu'on a ici comment trouver notre fréquence. C'est comme de foyer, je peux te dire ça comme ça. Tu sais, c'est comme si on est dans la maison, on est confiant, on est confortable. Puis pour ça qu'il y a quelque chose qui sort de ce confort-là, ben il faut le détecter comme de quoi d'anormal. Fait que voilà. Comment que notre intuition, comment sentir, comment qu'on ressent l'intuition. Comment ressentir notre émotion? Se pousser pour ressentir notre émotion. Aller plus profondément. Oh, bel exercice. Exercice 29. Monter notre base de données émotionnelles. Cet exercice, c'est pour explorer l'énergie émotionnelle d'une carte de tarot tirée de façon aléatoire et de conjurer cette émotion-là à l'intérieur de nous, créant une base de données émotionnelle qui associe chaque carte avec un état émotionnel spécifique. Oh, c'est intéressant. Les informations intuitives sur la personne que l'on lit. Et là, ici, on a un exemple. La signification. OK. Utiliser l'intuition sur la signification d'une carte qui, c'est un des potentiels très nombreux de tout ce qu'on peut faire. L'intuition, c'est l'acte de guider la lumière sur le spectre large des significations que les cartes comprennent, en fait, que les cartes signifient. Considérant que chaque carte tient beaucoup d'interprétations, la compréhension de leur message on peut avoir l'impression de traverser un labyrinthe très complexe. Mais à l'intérieur de ces chemins d'interprétation, il y a notre intuition qui peut mettre la lumière sur quelques routes. Oh. Okay, il parle de ça, là, j'ai juste lu un petit peu le début, là, mais intéressant ça. Fait qu'on a ici un exemple. Connecter les pièces du puzzle de l'intuition avec les cartes. Oh. Là, à date, les sujets, c'est vraiment... je ressens que c'est comme très, très, très... On affine beaucoup l'émotion. Pas l'émotion, l'intuition. Oh, on a un exemple en bas. Exercice 30. Le développement empathique avec le tarot.
C'est pour ressentir et comprendre les émotions des autres personnes en travaillant avec le deck de tarot. Ça permet de renforcer nos capacités empathiques et aussi tester comment que notre développement progresse, comment qu'on progresse. Oh, intéressant. The idéomoteur effect, les pendules et les effets idéomoteurs. C'est une traduction, ça? L'idéomoteur. OK. D'accord. Fait que c'est du pendule, pratiquement en divination, puis pour, tu sais, comme ressentir les choses. Ça explique c'est quoi un pendule. On va passer comme cette étape-là. Le pendule nous donne un chemin pour nous connecter à notre intuition. OK. Ça parle vraiment du pendule. Ici, le pendule et leur application dans le tarot. On a l'exercice se connecter et utiliser un pendule avec le tarot. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui utilise le pendule et le tarot. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais il explique. Ici, on va établir une communication unique avec le pendule, qui est une première étape essentielle pour garder notre outil intuitif pour le travailler. C'est ça? Ouais, ça parle de harnais. Je voulais pas dire harnais, mais en tout cas. On a l'exercice là. Sentir le flux du temps au travers de la lecture du tarot. Ah, ça c'est intéressant. Savoir si la carte, c'est le passé, le futur ou le présent. C'est intéressant ça, cet exercice-là. Sortir de notre propre chemin. Ça dit que le plus grand obstacle en regardant le tarot que nous avons, c'est nous-mêmes. Se questionner notre propre habilité à faire la lecture à un certain degré. Faut garder aussi notre ego de côté. Prendre une grande respiration. Quand que ce qui est non désiré est vrai, est exact, fait qu'il y a discerner clairement les symboles par l'interprétation. Ici, fait qu'on a ici un exemple. L'amnésie psychique. Hein? Ah, c'est quand que la personne qu'on tire les cartes ne se connecte pas avec les informations présentées pendant la lecture. Mais ça devient clair à eux plus tard. Présentement, ils ne comprennent pas, mais ils vont finir par comprendre. Fait qu'il en parle ici. Des fois, ça peut être frustrant. C'est ce qui est écrit là. Quand qu'une demande se ferme pendant une lecture, c'est quand une personne rejette et renie les informations présentées pendant la session et se ferme complètement dans la discussion avec la lecture. Ça aussi, ça serait important, ça serait intéressant à lire. Fait qu'on a un exemple ici. Quand que notre lecture, elle est fausse. Oh!
Fait qu'ici, on a l'écriture automatique avec le tarot. Un exemple. La réflexion de la voix du tarot. C'est une bonne façon d'augmenter la confiance dans nos capacités, dans nos habilités à tirer le tarot, à nourrir nos connexions intuitives et à passer n'importe quel blocage mental qu'on peut expérimenter en interprétant une carte. Fait qu'on a un petit exercice là. Fait qu'on a ici, on a un exemple. Neuroplasticité et les affirmations. Neuroplasticité, c'est sur le fait que notre habilité de notre cerveau à s'adapter, à évoluer, basée sur les pensées qui nous entretiennent. Il parle de ça ici. Le tirage de cartes avec une affirmation psychique. C'est une stratégie pour prendre le tarot et les effets. Ah, puis le rajouter à notre routine quotidienne. Oh, aussi, ce serait intéressant. Clarificateur d'oracle. Ah, quand on tire des cartes pour clarifier un peu. Quand une carte ne fait pas de sens à une lecture. Fait quand on comprend que ça ne fait pas de sens, on peut tirer une autre carte. Fait qu'il en parle ici. Les plans plus élevés et le temple interne de tarot. Notre temple intérieur. L'histoire qui ne se termine jamais et les royaumes intérieurs, je ne veux pas dire état. Ouais, ça dit vraiment royaume. Bon. Parle ici, comment les bénéfices d'avoir notre temple de tarot intérieur. Quelles considérations avant de commencer? Il parle ici, j'ai vu ADHD, c'est quand quelqu'un qui est voyons, qui a le déficit de l'attention. Bon, le voyage dans notre temple intérieur pour le tarot, la chambre des pentacles, la chambre des épées, la chambre des baguettes où on dit des bâtons et la chambre des coupes. Ça, c'est toutes les cartes mineures. Et on a la chambre des arcanes majeures. Ici. Le tarot et l'imagination active. Oh. Exercice 43. Explorer directement une carte. OK. Fait qu'on a un exemple ici. C'est ça, hein? Oh non, exercice 44. L'étendue de notre temple interne. Ça peut peut-être nous aider vraiment à nous connecter aux cartes puis à savoir quoi dire avec notre intuition. Faudrait que je fasse ça. Explorer la sagesse des chambres. Notre esprit qui nous aide au tarot. Des fois, c'est des entités qui nous aident. Là-dessus, quand je parle d'esprit, c'est plus des entités. Discerner nos guides spirituels, on va le dire comme ça. Rencontrer notre guide pour le tarot. Comment l'appeler? Travailler avec le guide. On a un exemple ici. Exercice 48. T'as peu là. Peter Flight Spirit Guide Tarot Spread. Avec l'étendue du tarot avec
Un vol de plumes du guide d'esprit. Ça, j'ai aucune idée comment traduire ça. J'ai aucune idée comment traduire celle-là. Est-ce que vous avez une idée? Ça peut. Je vais demander à Google. Je suis sûr qu'il va me sortir n'importe quoi, là. Tirage de tarot du guide spirituel du vol des plumes. C'est Feather Flight Spirit Guide Tarot Spread. Google me dit tirage de tarot du guide spirituel du vol des plumes. Ça n'a autant pas de sens que quand moi j'ai fait une traduction libre. Mais tu sais, c'est sûr que techniquement, si on se fie aux mots, c'est ça que ça veut dire, mais il doit y avoir une signification plus profonde là-dedans. C'est pour renforcer la communication avec nos guides au travers du symbolisme universel d'une simple plume. Les plumes ont une grande signification comme message des royaumes plus élevés. Ça fait des ponts avec les royaumes de la terre, avec le royaume des esprits. Ça fait très amérindien, je trouve, cette partie-là. Avec la plume, avec ce titre-là, là, on embrasse l'imagerie puissante pour approfondir notre connexion avec notre guide de tarot. Fait que c'est assez... La traduction est weird. Faut voir plus le fond que de le traduire comme ça. Je sais pas comment ils vont traduire ça en français. On a chaque carte ici. On a un exemple. Exercice 49. Comprendre notre carte de naissance. Notre carte de naissance de tarot peut nous donner une guide qui est très intéressant sur l'aventure de notre vie. Comprendre notre carte d'année. Ça peut nous donner, voir un peu les défis et les bénédictions qu'on va rencontrer, etc. Fait que là, on a ici, on a un exemple ici. Au moins, il y a un exemple. OK. Incubation de rêve. C'est une technique qui nous permet de recevoir de l'aide et des réponses au travers des rêves. Oh, OK. On peut mettre une intention spécifique ou une question juste avant de s'endormir. Ça, je l'ai fait souvent, ça. L'incubation des rêves avec notre c'est comme esprit guide. Tirer les bonnes personnes. Parce que des fois, il ne faut pas tirer tout le monde, on tire ceux qui en ont besoin. OK. Un ami imaginaire ou un esprit guide. Il dit que des fois, les interactions ressemblent à un ami imaginaire. Ah, OK. Renforcer la présence de notre esprit guide. Un autre exercice. Ou l'aspect. Ah, peut-être l'aspect physique. Ça doit être ça. Tarot psychique. Embrasser le terme psychique. Développer notre sensibilité psychique. La clairvoyance, le fait de percevoir par la vue. Clairaudience, le fait de percevoir par, tu sais, comme entendre des choses, ça peut être autant vraiment entendre ou entendre dans notre tête. Même chose pour la vue. Clairgustance, c'est exactement la même chose pour le goût. La clairtangence, c'est la sensation, c'est le toucher. Tu peux avoir l'impression que, par exemple, on te touche l'épaule. Tu peux vraiment le sentir comme ça peut juste être une image de, c'est comme ça touche.
Ça nous permet d'avoir plus d'ouverture, plus d'informations sur ce qu'on fait. Fait que identifier notre force psychique, en sachant ça, ben on sait quoi travailler. Puis on peut faire confiance aux autres. Fait que, oups. Comprendre notre style de lecture psychique. Ici, observer notre imagination sensitive. Écouter avec notre oreille intérieure. Ah, ça, c'est la clairvoyance. Puis ici, on a clairaudience. Ça m'en vient. Observer avec notre mémoire sensorielle, la clairtangence. Les alignements de la perception psychique. Oh, il en parle ici. Cet exercice est pour stimuler et équilibrer la glande pinéale, l'œil, les os mastoïdes, qui est juste en arrière de l'oreille, et la gorge. Ça permet d'encourager le flux énergétique, d'améliorer notre clairvoyance et notre clairaudience, et de porter notre habilité à articuler ces vues spirituelles-là. Oh, OK. OK, c'est intéressant. Connecter à nos soi plus haut pendant une lecture. La recalibration énergétique. Ça nous permet de nous recalibrer pour se réajuster à l'énergie. Tester notre psychique et le développement des cartes de tarot. Fait que si on a un test de précognition avec le tarot, test de télépathie, la vue à distance. Des fois, on peut tirer à distance du monde. Fait qu'ici, on parle de comment voir à distance avec le tarot. Appliquer dans le tarot c'est comme l'interprétation à distance. Ici, on a un exemple. Le développement de la télépathie en groupe. Ah, quand on est plusieurs. Notre deck de tarot, Your Mental Tarot Deck. On peut mentalement tirer une carte de n'importe quelle situation qu'on survient dans notre vie de tous les jours. Mais on n'a pas la carte dans nos mains. C'est comme si on pige une carte, puis... C'est ça? C'est une carte mentale de tarot. Ah, on a un exemple ici. Le tarot et la médiumnité. La médiumnité, les médiums, c'est comme un pont entre le monde des esprits et le requérant. Exercice 67. Un souffle qui bourgeonne vers la médiumnité. Donc on a l'exercice ici. Se connecter aux fréquences de lumière. Encore là, ça a probablement toujours un lien avec la médiumnité, là. La sensibilité de la médiumnité, de la lecture, le discernement, avec une sensibilité sur la médiumnité. Fait qu'ici, il nous parle un peu de comment que lui, il perçoit ça. Voir les auras. On a un exercice. Les couleurs de l'aura. Fait qu'on a noir, bleu, brun, or, gris, etc. avec toutes les couleurs. Avec la signification. Comment identifier l'esprit?
C'est l'esprit qui arrive, comment l'identifier? Ah, sous dépendant de où est-ce qu'on le perçoit. Si on le perçoit de lien, c'est une relation plus loin. Plus qui est proche, plus que c'est une relation proche. On a un côté maternel, un côté paternel, et chaque point signifie quelque chose. Comment qu'on les ressent? Les gendres dans la médiumnité, comment savoir c'est un homme, c'est une énergie féminin, une énergie masculin, et là il parle ici d'une énergie non binaire. Vérifier comment un esprit est décédé. Mais c'est ça, je pense que c'est comment il est décédé. On a un exemple ici. Ici, comment faire une session médiumnique avec le tarot. Je savais qu'on allait finir par venir au tarot. La relation entre les sessions médiumniques et la lecture du tarot. On a un exemple ici. Exercice 72. Terminer notre session médium ou médiumnique. OK, un autre chapitre. Plonger plus profondément dans la théorie du tarot psychique. Fait qu'on a la volonté, c'est comme notre libre volonté, notre liberté, notre free will. Et oui. Est-ce que, en fait, est-ce qu'on est libre de choisir notre futur ou on a un destin prédéterminé? Il en parle ici. Exercice 73. Fabriquez votre chemin vers votre choix idéal. OK, c'est des cartes, c'est identifier une situation particulière ou une décision qu'on fait face. On prend 2 cartes. C'est comme si on avait les 2 choix. On peut analyser le symbolisme de la première carte. On considère comment que le chemin s'aligne vers nos valeurs personnelles, nos buts à long terme, et etc., nos besoins. On fait la même chose pour la deuxième carte. Puis une fois qu'on a fait les 2 cartes, on peut décider laquelle que ça serait le mieux. Puis ça peut nous aider à faire un choix. On peut placer nos attentions en créant un chemin vers ce choix, cette possibilité choisie. On brasse les cartes et on focus sur vraiment ce chemin-là. Puis on peut tirer d'autres cartes pour nous aider là-dedans. On peut faire 1 ou 2, puis après on peut tirer des cartes pour voir qu'est-ce que ça signifie, quel est le choix que ça signifie. Par exemple, ici, tu donnes un exemple. On tire les 2 cartes, mais lui il dit « Ah, ben moi, j'aime mieux celle-là. » Fait que là, on tire qu'est-ce que ça peut amener. Ah, c'est intéressant, ce tirage-là. J'aime ça. Néoplatonisme et les oracles chaldéennes. Dans l'ancien concept de l'anima mundi ou l'esprit monde, c'est la croyance que le monde et l'univers sont animés avec ces âmes uniques qui connectent, qui lient toutes les formes de vie à l'intérieur. L'inconscient collectif et l'anima mundi. Ça, l'inconscient collectif, je crois que sincèrement, quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, c'est l'inconscient, en gros, c'est l'inconscient collectif de tous les êtres vivants, incluant les animaux, qui choisit un peu où est-ce que ça va. Si la majorité du monde préfère un chemin, ben ça va aller vers la majorité. Fait que si la majorité pense qu'on s'en va tous vers un gouffre, ben c'est là où est-ce qu'on va s'en aller. Si la majorité pense que on va évoluer de façon spirituelle puis qui cherche à évoluer, ben c'est vers là qu'on va aller. C'est vers là que les situations, les événements du monde vont se tourner. C'est Carl Jung qui a parlé de ça. En tout cas, il en parle ici. L'inconscient collectif et les archétypes, avec les symboles et tout.
Individuation and alchemy. L'individualisme, c'est tout ça? L'individu et l'alchimie, on va le dire comme ça. Ouais, parce que ça parle de la découverte de soi et la réalisation de soi. Je pense que c'est plus l'individu. Voilà. Fait qu'ici, avec le monomythe, c'est la journée du... c'est l'aventure du soi, c'est le chemin du soi. L'aventure du fou, comme la carte. Ici. On a l'exercice, l'étendue personnelle à l'alchimie. C'est un tirage. Ok, spread là-dedans veut dire le tirage. Fait que c'est le tirage personnel, le tirage de l'alchimie, lié au soi, en fait. C'est un exercice de l'individualisme du soi, en gros, en utilisant les 7 étapes du processus alchimique, qui peut être c'est comme très significatif pour le développement psychique et la croissance personnelle. Ça dit tout ce que ça signifie, ce tirage-là. On a un exemple ici. Le tarot, les archétypes. Synchronicité. La synchronicité et la divination. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il va falloir que je prenne du temps pour le lire. Comment que ça se lie dans le tarot psychique? C'est-à-dire la relation entre l'inconscient collectif, les habiletés psychiques et le tarot prend racine dans l'interconnectivité profonde de tout ça. Les vues psychiques, des fois pigées dans le réservoir vaste partagé de l'inconscience collectif, peut gagner de la profondeur et de la clarté dans le tarot. Avec ses profondeurs symboliques, le tarot amplifie ses vues en agissant pas juste comme un outil, mais comme un catalyseur, en ouvrant des portes dans les révélations psychiques plus profondes. OK, là, on rentre vraiment là, assez profond dans la théorie, il va falloir que je lise ça. Intéressant, ça. Fait qu'on a l'exercice 75, la synchronicité et l'interprétation du tarot. On a les formes pensées et les égrégores ici. Les égrégores. HRU. L'ange du tarot. L'ange du tarot, aussi connu comme HRU dans les traditions occultes, comme par exemple la Golden Dawn. C'est perçu comme une entité, un guide spirituel qui est ou une force qui voit au travers du tarot, des lectures du tarot et ses pratiquants. OK. Avec l'espèce de grand ange, on peut le voir comment qu'on veut, là. A-H-R, non. En tout cas. Voilà. L'exercice, rencontrer notre HRU, notre espèce d'ange du tarot. Exercice 77, l'évocation, la prière d'évocation à HRU. On a comment faire la prière pour l'évoquer. La librairie de HRU, la librairie des mystères du tarot de Thoth. OK. Découvrir les mystères du tarot. Et on est rendu à la conclusion. On a des appendices, les affirmations psychiques et le tarot. Fait qu'on a, avec toutes les cartes du tarot, c'est quoi l'affirmation psychique? Par exemple, le fou, je suis ouvert aux nouvelles expériences et aux perspectives qui éveillent ma vue psychique. Le magicien, j'ai tous les outils, les habilités en moi pour
unlock, c'est pour déverrouiller mon potentiel psychique. Fait qu'on a toutes les affirmations psychiques liées à chacune des cartes ici. Et même les cartes mineures. Oh, c'est intéressant ça. Il va falloir que j'ajoute ça à mon... mon grimoire de tarot. Parce que oui, j'ai un grimoire de tarot. C'est des informations que j'ai prises de toutes sortes de livres que, ah oui, ça me va. Je le rajoute à mon grimoire. Fait que quand que je fais un tirage, ben, j'ai tout à une place. Ça me donne de l'aide là-dedans. Appendice B, les ressources d'urgence. Des fois, des problématiques viennent à la surface pendant les lectures de tarot et c'est un chemin qui sort de la ligue, en fait. Et les personnes sont des fois plus que volontaires à dire à un lecteur de tarot des choses qu'ils ne diraient pas à personne d'autre. Bibliographie, si on veut avoir des suggestions de lecture. L'index, pour faire une recherche. Super intéressant. Et voilà. Et pour écrire à l'auteur. Ça termine notre livre ici. De l'art psychique du tarot. C'est un livre que je trouve super intéressant quand on veut vraiment approfondir les choses, si on veut savoir comment bien se connecter à notre intuition, comment bien ressentir les cartes, pour peut-être, comme je dirais, devenir plus professionnel sur le tarot. Professionnel pas dans le sens de se faire payer, mais dans le sens d'être capable de très bien comprendre les cartes et toutes les petits détails qui nous donneraient des tirages beaucoup plus précis aux personnes duquel on tire le tarot. Très intéressant comme livre. Oui, je suis très satisfaite de la lecture. Il y a beaucoup de concepts que j'ai hâte de lire plus en profondeur. Il y a des choses là-dedans qu'il faut absolument que j'approfondisse moi-même. Et comme d'aller, sans nécessairement me trouver un guide de lecture, ben plus avoir c'est fabriquer ce chemin-là vers une compréhension plus universelle de la chose. Ben, en fait, il y a des choses qui se répétaient plus sur le livre Psychic Witch. Oui, il y a des choses de Psychic Witch qui a mis là-dedans. Ça, c'est certain. Oui, ça se répète, mais en quelque sorte, à place de dire « va acheter mon livre pour comprendre ce concept-là », il l'a mis. Fait que oui, il y a des choses qui se répètent plus au début par rapport à ça, la protection, mais il y a tout vraiment concentré les informations nécessaires pour la lecture du tarot dans ce livre-là, même s'il répète des enseignements ou des techniques qu'il a mis dans ses autres livres. Quoique, tu sais, c'est quand même pratique, ça t'oblige pas à acheter les autres livres quand tu veux vraiment juste te concentrer sur le tarot. Ce livre-là, c'est pas pour vraiment... oui, on approfondit les cartes de tarot, mais je vois ça plus comme un livre qui nous aide à aiguiser notre intuition face au tirage de tarot. C'est vraiment comme ça que moi je le perçois. C'est vraiment comme ça que je vois ce livre-là. Fait que si vous pratiquez le tarot et que vous voulez vraiment mieux vous connecter à votre intuition, mieux vous faire confiance, mieux voir, comment je peux dire, devenir vraiment des pros du tarot, ben c'est un livre vraiment que je recommande pour cette raison-là. C'est pas une première lecture de tarot, mais je dirais peut-être une deuxième ou une troisième lecture. Parce que, par exemple, vous achetez un kit de tarot, quoique moi, je tire plus du tout au tarot de Marseille, mais, tu sais, vous lisez comment, c'est ça ici, vous lisez votre livre, vous peut-être essayez quelques tirages, vous pouvez lire un autre livre sur un autre type de tarot, puis là, par la suite, on peut y aller vraiment plus en profondeur. Quoique le livre que j'ai, c'est juste les arcanes majeures. Les arcanes mineures, si j'ai d'autres livres pour ça. Mais comprendre plus les cartes en premier, puis après, on affine notre intuition, nos sensations avec ce livre-là. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Fait que passez une belle journée. Merci à tous. Bye bye. Merci beaucoup
d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!